Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le plateau de HR Makers, une émission Décideur TV. Aujourd'hui, sujet du jour, comment répondre efficacement aux enjeux RH. Et pour ce faire, je suis accompagnée des associés du cabinet HRPass. Bonjour. Bonjour Clara. Alors, vous êtes tous les deux associés, Christophe Vicari et Philippe Adalbert de Martezé. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Première question, Christophe, parlez-nous brièvement de l'ensemble des métiers du groupe HRPass. Oui, le groupe HRPass est en fait un acteur global des ressources humaines avec trois grands métiers, trois grands axes. L'activité conseil, advise, dans laquelle on accompagne nos clients sur leur stratégie RH et leurs différentes transformations. Une activité plus de mise en œuvre de solutions, une activité donc d'implémentation, d'intégration. Et enfin, une activité d'externalisation de la paye, qu'on externalise partiellement ou totalement, en conformité évidemment. Très bien. La dimension stratégique, Philippe, du management ne cesse de s'accroître en entreprise. Faut-il l'accompagner ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que l'ensemble des étudiants, lorsqu'on est étudiant, on a un rêve, un graal, c'est de manager. Et en fait, la réalité, elle est plus complexe parce que lorsqu'on est face à des personnes que nous manageons, il y a un certain nombre d'outils, de méthodes et de pratiques qu'il faut connaître. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir accompagner l'ensemble des managers dans leur développement, quel que soit le développement et n'importe quel stade, puisque en fait ça commence dans les premiers actes de management, mais aussi lorsque vous accédez à des fonctions dirigeantes plus importantes. Très bien. Christophe, plus globalement, l'entreprise ne cesse de se réinventer, surtout depuis la crise sanitaire, à la fois pour rester compétitive et pour répondre aux enjeux RH qui évoluent également. Comment mener une réorganisation adaptée ? Effectivement, on assiste à l'heure actuelle à une vraie transformation de la fonction RH. Les entreprises doivent adresser de nouveaux enjeux, des enjeux sociaux et environnementaux. Je pense notamment à la RSE, le marketing interne RH, la marque employeur, enfin toutes ces nouvelles choses. Et également des nouvelles demandes de la part des collaborateurs et des managers en termes d'accès à l'information, via la mise en place de services collaboratifs ou d'outils digitaux. Je pense au portail, au chatbot, aux différentes bases de connaissances dédiées. Et on constate que les entreprises qui réalisent vraiment cette transformation sont celles qui ont développé une véritable culture de l'agilité pour mettre en œuvre ces nouveaux services en respectant finalement 4 grandes phases. Une première phase qui sera davantage autour de diagnostiquer, on va dire, ou évaluer sa fonction RH. Une deuxième qui consistera à définir un nouveau modèle organisationnel en lien justement avec la stratégie de l'entreprise et les enjeux qui en découlent. Ensuite, dans une troisième phase, définir les différentes étapes qui vont mener à la mise en œuvre de ce modèle en écrivant une trajectoire. Et enfin, ancrer cette transformation à travers une amélioration continue avec des retours d'expérience, des indicateurs, etc., etc. Pour toujours être en phase avec le marché. Absolument. Philippe, la transformation digitale largement amorcée, maintenant reste plus que jamais un enjeu de taille. Quel serait le risque à ne pas prendre ce virage ? Alors aujourd'hui, je pense que, vous avez dit, elle est amorcée depuis un certain nombre d'années. Cela dit, elle est en constante évolution et c'est, je pense, le but des structures d'anticiper, puisqu'en fait, il y a 2 types de structures, ceux qui anticipent et ceux qui subissent, en fait. Donc, c'est important de pouvoir anticiper parce qu'il y a un contexte qui évolue. On a longuement parlé du Covid, du télétravail, de la montée du télétravail et de ces éléments-là. Aujourd'hui, il y a aussi un contexte économique avec l'inflation, avec un certain nombre d'éléments qui vont forcément avoir un impact sur les outils proposés, déployés par les entreprises au titre de leurs collaborateurs et de leurs clients. Donc, c'est extrêmement important qu'ils puissent anticiper. Je pense que le maître mot, c'est de gagner en efficacité. Et Christophe l'évoquait sur la partie réorganisation. Lorsqu'il y a une réorganisation, lorsqu'il y a une évolution de l'organisation, elle s'accompagne souvent d'éléments sur la partie digitale. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen très important de l'anticiper, de l'accompagner et de gagner en efficacité. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Décideur TV.